Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 3 février 2022. Courte vidéo aujourd'hui, puisque de base, ce qui devait sortir, c'était la rediffusion du live d'hier soir sur Twitch. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne suivent pas encore mes lives, n'hésitez pas, c'est tous les mercredis. On fait un petit bilan sur la semaine, sur les news de la semaine, sur l'actualité des cryptos, sur le prix, sur l'analyse technique. Enfin bref, c'est vraiment un moment convivial où on parle crypto. Donc vraiment, venez me follow directement sur Twitch, c'est en barre de description. Au niveau de la map crypto aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le Bitcoin qui corrige encore, donc le marché dans son intégralité corrige. Vous voyez, on a Solana qui est bien dans le rouge, moins 10%, moins 7% pour Luna, moins 5% pour DOT. Enfin bref, c'est pas une belle journée aujourd'hui qu'on a sur le marché crypto. Et on le verra au cours de la vidéo, notamment sur la partie de l'analyse technique. On a notamment le Bitcoin qui a encore échoué sur le gros niveau technique, les grosses résistances dont je vous parle depuis plusieurs jours. Allez, on débute avec les news et la première qui n'est pas très positive puisqu'il s'agit d'un hack assez énorme de 256 millions de dollars sur le bridge Ethereum Solana. Donc qu'est-ce qu'un bridge? C'est ce qui va permettre de transférer des tokens d'une blockchain à une autre. Là pour le coup, c'est des ETH qui sont donc wrappés sur la blockchain Solana. Mais en contrepartie de ces ETH wrappés, vous avez de vrais ETH. Et le hack, c'est en gros les ETH qui étaient censés backer les ETH wrappés sur la blockchain Solana, qui ont donc été dérobés, et donc ça fait une perte de 256 millions de dollars. Donc c'est forcément une grosse incertitude qui plane sur toute la DeFi de Solana, puisque si les ETH qui se baladent en gros sur la blockchain Solana et qui proviennent de ce bridge ne sont plus backés par des vrais ETH, ça veut dire qu'ils perdent toute leur valeur. Donc c'est assez catastrophique. J'ai regardé vite fait le cours du Solana. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que cette news ait tant que ça impacté le sol. Voilà, on a perdu 14%, mais c'est à peu près similaire à toutes les corrections qu'on connaît aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Donc pour le coup, le sol s'en sort plutôt bien, mais c'est clair net qu'il va pas falloir que ce genre de choses se reproduisent parce que la sécurité sur les crypto-monnaies, c'est hyper important. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a plus aucune valeur sur les blockchains. Donc vraiment, il va falloir très vite résoudre ce problème-là pour les développeurs de Solana et pour les développeurs surtout du projet Wormhole. Parce qu'après, je ne sais pas si on peut vraiment blâmer la blockchain Solana ou si le problème vient plutôt du bridge que du coup vraiment la blockchain Solana. Pour ceux qui étaient présents hier sur le live, vous avez déjà vu cette news puisqu'on en a pas mal parlé. Mais là, donc, je fais un petit rappel pour toutes les personnes qui regardent uniquement les vidéos YouTube. Donc aux États-Unis, aucune législation de prévue sur le minage du Bitcoin selon un élu au Congrès. Donc c'est effectivement ça plutôt une bonne nouvelle puisque maintenant les mineurs de Bitcoin sont majoritairement installés aux États-Unis et forcément si on vient à trop les taxer ou leur dire tout simplement de partir comme ce qui s'est passé en Chine, ça pourrait avoir de grosses répercussions sur la sécurité du réseau du Bitcoin. On a les résultats de Facebook pour le 4e trimestre 2021 qui viennent de tomber. Donc il conclut la meilleure année de son histoire avec 39,3 milliards de bénéfices. C'est aussi la première fois par contre que le géant perd des utilisateurs, 1 million. Mais comme nous dit Raphaël, vu le cours de bourse, on sait ce que les marchés ont retenu. Et pour le coup, ils ont plutôt retenu la première nouvelle puisque vous pouvez le constater. Hop, depuis hier, nous sommes en hausse sur l'action donc Meta puisque c'est plus Facebook. Maintenant, le groupe s'appelle Meta en référence au Metaverse. Donc on a cette semaine on avait pas mal de publications de résultats, tous les géants comme Microsoft, Tesla, Apple et tous, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment sûr que tous les résultats de ces géants sont plutôt positifs ou du moins supérieurs aux attentes que c'était fixé, donc ceux qui spéculent sur les attentes des entreprises. Et on se retrouve pour l'analyse technique du BTC. Alors j'ai pas passé beaucoup de news, mais j'essaye de faire une vidéo assez courte puisque je suis déjà pas mal en retard d'habitude sur les vidéos le matin. Donc là je vais essayer de condenser au maximum. Donc le Bitcoin qui malheureusement nous fait une bougie affreuse sur le daily. On pouvait s'y attendre honnêtement, voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, ce niveau c'était le gros niveau de résistance. Et pour le moment les probabilités vont plus dans une reprise de la baisse à chaque fois puisque sur le daily on est toujours en tendance baissière. Donc pour le coup pas de retournement de tendance à noter pour le moment, on se fait repousser. Alors attention, on va pas commencer à s'enflammer aussi dans l'autre sens, à paniquer, à dire que c'est la fin du monde. Non, voilà, c'est juste une très légère correction. Vous voyez, on a buté vraiment pile sur le MA21, pareil sur la trend. Le RSI, cette trend définitivement, je suis plus fan du tout. Alors on l'a cassé et regardez là on est en train de revenir dessus, donc on pourrait estimer qu'on est en train de faire un pullback. Faudra attendre de voir la clôture et quoique, parce que hier on a peut-être clôturé en dessous. Franchement cette trend, je suis pas fan du tout, donc voilà, je vais pas trop vous en parler puisque ça pourrait plus faire des faux signaux que des signaux intéressants sur lesquels on pourrait vraiment se baser.
Au niveau du 4 heures en tout cas, ce que l'on peut constater, et c'est pas positif pour le coup, c'était cette trend moi, que je trouvais pas mal intéressante, qui nous représentait donc ce triangle ascendant. Regardez, c'était vraiment très très propre, et là pour le coup on le casse à la baisse, et on va donc se mettre la petite target du triangle. Alors soit on fait les pessimistes et on la prend vraiment au début puisqu'on a une touchette ici, et le triangle vous prenez dès qu'on a eu une touchette sur la partie haute et la partie basse, donc on peut la prendre d'ici et hop on reporte à ce niveau là, et regardez ça fait une target donc tout juste en dessous du précédent creux, donc aux alentours des 32 500 $. Et si vous voulez qu'on soit un petit peu plus optimiste, on peut prendre la target un peu plus loin au niveau d'ici. Là on a eu la deuxième touchette, et là pour le coup ça donnera une target un peu plus moins catastrophique, on va dire, aux alentours des 34 000 $. Mais là pour le coup personnellement je m'attends à ce que l'on corrige encore un petit peu. Alors je m'attends pas personnellement aussi non plus qu'on perde vraiment ce point bas et qu'on vienne chercher les 30 000 comme beaucoup de personnes actuellement attendent les 30 000. De toute façon, un bottom, ça se pose très régulièrement. On revient, je vais me mettre en daily, on verra un petit peu mieux. Je vous l'ai expliqué hier aussi rapidement sur le live, mais généralement quand on fait des grosses mèches comme ça, à chaque fois, vous le voyez ici, on revient travailler dedans. Ici, pareil, je vous l'avais déjà montré, donc là, je vais vous montrer avec le petit trait rouge. Mais moi, je m'attends vraiment à quelque chose comme ça. Hop, on revient travailler dedans pour enfin ensuite vraiment repartir, faire des W et repartir à la hausse. Et là, on semble en tout cas se diriger vers ce scénario sur le BTC. Je vous montre aussi un autre détail qui peut être intéressant, c'est tout simplement la zone de rechargement, hop, qui est située ici. Vous le savez, souvent pour défendre le point bas significatif ici, on vient dans cette zone de rechargement. Donc là elle est comprise entre 34 200 $ et 35 400 $. Voilà, comme ça vous avez un petit peu tous les niveaux importants au niveau du court terme à retenir. Et on se retrouve pour la question de l'abonné. Alors dans la dernière vidéo, c'était une vidéo spéciale du Road to 10K, l'épisode 5 ou 6, je sais plus exactement. Mais en tout cas, vous avez été nombreux en commentaire à me dire qu'on pouvait stacker les noms. Donc je vous le dis dans cette vidéo, même si j'ai communiqué aussi sur le Discord officiel du Road to 10K, il est en barre de description. N'hésitez pas à le rejoindre. Mais globalement, oui, j'ai stacké les nomiques. Alors je vais essayer de vous montrer si je peux rapidement. Voilà, Apnomic. Et je vous invite d'ailleurs à faire la même chose parce qu'il y a un APR du coup de 500%. Alors je pense qu'il a diminué un petit peu entre temps, mais globalement ça donne quand même un beau rendement. Et puisque pour le moment on ne peut pas vendre les nomiques, autant les stacker et récupérer plus de nomiques. Ça sera toujours profitable. Donc hop, s'il veut bien connecter le wallet pour que je puisse vous montrer, voilà. Donc j'ai stacké les 1,3 noms que l'on a reçus sur le Binary Holding. Voilà, c'est le premier validateur qui a le plus de noms et qui a une commission de 1%. Donc voilà, vous savez tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors elle est un peu plus courte que d'habitude, mais je pense que c'est pas forcément dérangeant. J'ai condensé assez bien les différentes informations. N'oubliez pas comme d'hab de mettre des petits commentaires en vidéo, les petites fusées, ce que vous voulez, histoire d'aider au référencement. Et nous on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.